Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les énergies concernant le mois de novembre pour le signe du Verseau, les ascendants Verseau et les personnes qui ont la lune en Verseau dans leur thème astral. Alors, tout d'abord, une première petite carte qui vous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, on vous invite vraiment à garder la foi, à ne pas baisser les bras, parce que même si vous ne voyez pas encore des résultats concrets de peut-être de vos demandes ou de vos projets, ou d'une situation qui pour l'instant est un petit peu sombre, eh bien, cette carte foi vous invite vraiment à rester optimiste. Car le soleil, il est là, même derrière les nuages, et bientôt les nuages vont disparaître. Voilà, en début de mois, donc, un petit peu dans la continuité de la carte foi qui vous dit qu'il y a peut-être des situations qui pour l'instant ne sont pas très claires ou qui peuvent générer peut-être un petit peu, j'allais dire du désespoir, pas forcément du désespoir, mais peut-être que vous en avez peut-être un petit peu marre d'attendre certaines choses qui ne se produisent pas. Donc là, ici, on vous dit de garder la foi. Et là, on vous invite vraiment à rester dans le moment présent. Cette carte, elle vous dit, je suis ici et maintenant. Donc, si elle veut bien faire le point, voilà. Je suis ici et maintenant. Cela vous permet de ne plus penser trop à vos soucis, à des choses qui pourraient arriver dans le futur ou qui peut-être n'arriveront pas, ou à ressasser un peu le passé, un passé qui génère finalement des émotions négatives. Hein, si vous ressassez sans cesse les mêmes images, les mêmes discours, le même genre de choses, eh bien, vous allez vous sentir mal. Donc, en revenant au présent, ici et maintenant, vous vous éloignez des hypothèses du futur, des choses qui n'arriveront peut-être pas, et du coup, voilà, c'est toujours incertain. Donc, il vaut mieux éviter d'envisager le futur comme ça, de façon négative. Et vous vous libérez également du passé, hein, qui peut être parfois trop pesant. Donc, ici et maintenant, comment revenir à ici et maintenant? Eh bien, c'est plutôt facile, c'est en se focalisant sur votre respiration, par exemple. Je respire profondément plusieurs fois, je sens l'air qui rentre dans mes narines, qui descend dans mes poumons, et puis ensuite cet air qui ressort, qui repasse par la gorge et qui ressort par la bouche, par exemple. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et en me focalisant, en me concentrant sur ma respiration, je ne pense pas à autre chose, je ne pense pas à demain ou à hier, je pense à maintenant, à ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà, ça vous aide à revenir dans le moment présent. Également, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous ressentez dans votre corps dans l'instant. Par exemple, sur les battements de votre cœur, sur votre poitrine qui s'élève et qui s'abaisse au rythme de votre respiration. Vous pouvez imaginer, enfin, vous concentrer par exemple sur votre main et être à l'écoute des ressentis. Vous allez peut-être ressentir des pulsations dans votre main, peut-être est-ce de l'énergie, peut-être aussi le sang qui circule. Voilà, en étant à l'écoute, vous pouvez ressentir tout un tas de choses qui se produisent dans l'instant, ici et maintenant. Et vraiment, ça vous permet de revenir dans le moment présent et d'éviter d'être toujours ailleurs, finalement. Cette carte parle aussi d'un présent, donc c'est peut-être un cadeau qui peut vous être offert, un joli cadeau de la vie qui arrive peut-être dans votre vie en ce début du mois de novembre. Ensuite, en milieu de mois de novembre, vous avez ici la carte lâcher prise qui vous dit « J'accepte ce qui est ». Eh bien, une invitation à être dans cette acceptation que les choses elles sont telles qu'elles sont, en essayant, en ne voulant pas les transformer ou les contrôler ou les manipuler, que ce soit des situations ou des personnes. Ici, c'est vraiment je lâche prise, j'accepte ce qui est, parce qu'en effet, les choses elles sont comme cela. Donc c'est ok, j'accepte. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément d'accord, mais ça veut dire que vous ne niez pas la situation. Si, je sais pas, un exemple, si par exemple vous avez un compagnon qui est parti,
plutôt que d'essayer de nier ou de vous dire oui, mais il va revenir ou autre ou autre. Dites-vous juste, ok, il est parti, voilà. Sans y mettre de résistance, sans, même si ça vous fait mal, mais voilà, c'est reconnaître les choses telles qu'elles sont, sans les transformer, sans les nier, sans essayer d'en faire autre chose que ce qu'elles sont. Ça vous permettra de retrouver une certaine paix en vous, d'être ok, je suis dans l'acceptation, donc du coup je ne suis pas dans la résistance. Et quand on n'est pas dans la résistance, il y a beaucoup plus de fluidité. L'énergie circule. Voilà, en lâchant prise, vous permettez à cette énergie de bien circuler, euh, sans créer d'obstacles, sans créer de résistance supplémentaire, et d'aller là où elle doit aller, pour vous permettre ensuite eh bien, de vivre autre chose, de vivre peut-être de nouvelles choses, ou de permettre à ce qu'il y ait des solutions qui puissent arriver dans votre vie, à ce qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, puisque vous n'êtes plus si attaché à contrôler ou à manipuler. Ça demande vraiment voilà, du lâcher prise. Et quand je parle de contrôle ou de manipulation, parfois ça se fait de façon inconsciente. Hein. C'est pas, je dis pas que vous êtes des manipulateurs, mais des fois on peut être manipulateur à son insu. Quand on joue par exemple la victime dans une situation, où, eh bien quelque part on va manipuler l'autre pour qu'il vienne nous aider, mais ça se fait de façon inconsciente. Bien. Et pour terminer, j'ai tiré la carte doute en fin de mois, donc il y a peut-être des doutes qui peuvent ressurgir, mais cette carte parle aussi de remise en question. Donc moi je la vois plutôt comme ça ici. Peut-être que dans la poursuite un petit peu du tirage et de la guidance, en étant présent vraiment en conscience dans le moment présent, et puis en étant aussi dans l'acceptation que les choses elles sont comme elles sont, eh bien cela vous permet de vous remettre en question, de lâcher peut-être certaines choses qui créent des obstacles chez vous, qui créent des résistances. Et j'ai recouvert cette carte doute avec la carte commencement, qui vous dit je débute un nouveau cycle. Donc effectivement, il y a peut-être chez vous un commencement, un nouveau cycle qui commence pour vous. Il y a peut-être de nouvelles situations qui arrivent, hein. Comme je le disais, quand on lâche prise, eh bien on permet à l'énergie finalement de se déployer jusqu'au bout, et ce qui nous permet d'accueillir de nouvelles choses dans notre vie finalement. Eh bien, c'est un petit peu le cas ici. Vous allez peut-être ici réfléchir, vous remettre en question, et cela va vous permettre de débuter quelque chose de nouveau à la fin du mois. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel et financier, eh bien, une carte divinatoire d'Algariel, la carte numéro 13, il s'agit du pendule. Et donc, cette carte pendule, donc dans un sens général, elle symbolise la recherche de soi, d'un être ou d'un objectif. C'est une carte au pouvoir hautement vibratoire. Elle est l'image du magnétiseur, du guérisseur et du sourcier. C'est la carte de la radiesthésie, du temps et des énergies de la nature. Elle représente aussi un certain équilibre à atteindre ou déjà atteint. Donc cette carte représente la recherche dans quelque chose, dans quelque domaine que ce soit, aussi bien la recherche d'appartements, de personnes, que la recherche de son être intérieur. Sur le plan professionnel, elle indique une période de recherche d'emploi plus ou moins longue suivant les cartes environnantes. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle, elle indique un besoin de changement car votre situation ne vous correspond plus. Cette carte conseille aux praticiens exerçant une médecine parallèle d'en faire leur activité principale. Métiers liés aux énergies telles que la radiesthésie, le magnétisme, la géobiologie, etc. Voilà, donc le pendule, effectivement, c'est en lien avec la radiesthésie, la géobiologie et et la médecine alternative, finalement. Ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif, la carte numéro 14, énergie de guérison, du tarot des 4 vérités. Donc une belle carte qui parle de guérison. Et qui vous dit... Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Donc cette carte t'invite à plonger à l'intérieur de toi afin d'y déloger quelques ombres qui t'empêchent actuellement de voir la lumière.
Est-ce une ancienne guérison, pardon, est-ce une ancienne relation à guérir qui traîne encore au rebord de la colère ou quelques blessures oubliées? Quoi qu'il en soit, cette position t'amène à guérir une émotion ou un aspect conflictuel en communiquant franchement tout ce qui s'y loge encore au plus profond de toi. Un dégagement serait bénéfique, soit par l'écriture ou l'expression verbale. Le message de ce symbole est l'expansion de ton être et l'ouverture, comme cette fleur de lotus qui ouvre ses 1000 pétales après avoir exploré ses eaux profondes. Reste réceptif à l'amour malgré les blessures du passé. Ce symbole présage une rencontre amicale pour le moment, le temps de déloger les vieilles rancunes et de faire la lumière en soi. Si tu es dans une relation, ne précipite rien pour le moment. Laisse le temps de la fleur s'épanouir tout doucement. La patience et le respect de l'autre participeront à la bonne marche évolutive de cette relation. Durant ce temps, mise sur l'amitié. Voilà, avant de s'engager peut-être, voilà, guérir ce qu'il y a à guérir pour pouvoir ensuite se sentir plus léger et apte à commencer quelque chose de nouveau. Et puis enfin, une dernière carte, message de vie de Mario Duguay. Alors, j'essaie de pas trop bouger. Alors, j'ai du mal. Retour au temple. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Voilà, ça me fait penser un peu à ce que je vous disais dans le moment présent, éviter de se projeter trop négativement dans le futur, donc d'imaginer le pire et rester vraiment focalisé sur ce que vous vivez ici et maintenant. Donc là, le retour au temple intérieur, dans votre intériorité. Voilà pour ce tirage, mes chers amis les Verseaux. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Namasté.